Bonjour, Hervé Chandiou, restaurant Clos Bourgogne et Moulins. Bonjour, Olivier Mazuel du 9-7 à Moulins aussi. Donc je vais vous préparer une recette avec du foie gras que j'ai acheté dans l'Allier et du porc fermier d'Auvergne, la Belle Rouge. Pour ma part, donc, je vais accompagner la recette d'Hervé avec un petit chutney d'épices et de fruits. Donc pour ce chutney, on va avoir un oignon, on va avoir de la poire, on va avoir de la pomme, Tentation, on est dans le local, d'Elbar. On va avoir de la mangue, on va avoir de la banane, du fruit de la passion. Et donc les épices, on aura un petit peu de citronnelle, du gingembre, un petit peu de vanille, la gousse vanille juste pour emmener le goût, donc elle est grattée, elle est séchée. Hein. Et en support d'épices, vous allez avoir un petit peu de safran, de la badiane, du poivre à queue qui est un petit peu méconnu. Le poivre à queue, c'est un poivre indonésien, plus spécialement du Népal. Un petit peu de cannelle, un petit peu de piment d'oiseau pour rehausser. Et on va emmener un petit peu, on le connaît plus cette épice par le cumin, et il s'appelle le carvi, c'est une variété de cumin. Voilà, et on emmènera un petit peu d'acidité par du vinaigre de Gérès. Et un petit peu, en même temps, de noix de coco râpée. Alors déjà, le foie gras, il faut qu'il soit une bonne taille. Bonne taille, c'est 550-600 grammes. Donc on va commencer par ça, d'énerver le foie gras. Donc on a le cul de jarret, donc je vais le laisser à température au-dessus du fourneau. Pourquoi? Parce que quand on va mélanger tout à l'heure, c'est ce qui va permettre de cuire un peu le foie gras, hein, pour la cuisson. Donc on va le laisser là. Donc Olivier, en même temps, tu peux peut-être attaquer ta Moi j'attaque hein? le chutney, ça marche. Donc on sépare le foie gras. Oh, moi je prends un petit couteau, de préférence il ne coupe pas trop. Et moi ce que je fais, je le racle. De l'avoir laissé un petit peu dehors, c'est quand même plus facile à travailler là. Donc, vous voyez les nerfs, hein, ça vient tout seul. Hein. Il y a pas de... Le foie gras, bon, on fait attention, il reste entier. Hein. Quand on attaque le gros lobe, vous avez deux nerfs. Vous avez le premier qui est là, sur le dessus là. Donc quand on gratte un peu, là, moi je coupe ici au milieu. Comme ça déjà, j'enlève la première partie. Ensuite, là, je chope la deuxième. Voilà. Vous êtes obligé d'écarter un peu le foie gras. Et là, vous allez voir apparaître le deuxième nerf qui est dessous. Regardez, il est là. Voilà. Son tac. Regardez. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le saler et le poivrer, le faire mariner un petit peu. D'accord? Pour pouvoir ensuite le mélanger avec le jarret de porc. Olivier, tout va bien? Bah, écoute, moi je suis en train de continuer les taillages des légumes. Recette simple pour les fêtes, facile à faire. Tout à fait. Donc, Mais c'est ce qu'il faut. donc on sale au poivre. On va mettre un petit peu de vin, du vin d'Illet ou du vin muscat ou un vin cuit, hein, c'est bien. Donc pareil, 2 centilitres, ça suffit largement pour un lobe de 500 grammes. Un petit peu de Porto. Voilà, pareil, pas plus. Voilà, on mélange un tout petit peu comme ça, juste pour bien que le sel y pénètre partout, le poivre et le Porto, enfin les alcools. Voilà, et on va mettre au frigo 5 minutes. Hein. Normalement, on fait mariner à peu près 2-3 heures. Hein, mais là, on va faire mariner un petit peu moins, parce que finalement, après, ça va se reposer avec la viande, donc ça va faire pareil. Là, vous êtes à la partie du chutney, donc juste avant la cuisson. Tout à l'heure, je vous ai fait les panels des produits qui étaient bruts. Là, on les retrouve avec ici la mangue, une mangue bien mûre, c'est quand même assez important. Hein, Si vous avez une mangue qui n'est pas mûre, vous allez avoir un produit avec, qui va être en bouche, ça ne va pas aller dans la cuisson. Donc là, la mangue bien mûre, la banane, une banane toute simple. On peut éventuellement mettre de la banane plantain, mais là, on a une banane toute métropolitaine. Hein. Après, vous avez donc ici de la pomme, comme je disais tout à l'heure, d'Elbar, Tentation. Hein. Après, vous avez l'ananas, Côte d'Ivoire. Si on peut, Victoria, c'est mieux. Après, vous avez de la poire, Conférence. Après, vous avez le céleri du marché, tout simple. Ici, l'oignon et un petit peu de gingembre. Donc, vous avez la citronnelle, la vanille, le safran, la badiane et on termine par le poivre à queue. Et je vous ferai voir donc pour les épices en poudre au moment de la cuisson. Donc le matin, le jarret, on le prend. On va le découenner. Donc opération tout à fait facile. Hein. On enlève la couenne, on enlève l'os. Voilà. Ensuite, on prend le couteau. On taille le jarret en petits morceaux. Alors pas trop petits non plus pour qu'on retrouve des morceaux de jarret dans le foie gras. C'est quand même mieux. Donc maintenant, on va incorporer le jarret au foie gras. On va mélanger une ou deux petites figues. Donc on enlève les extrémités. On va tailler en petits cubes. Figues bien mûres, hein, c'est mieux.
Voilà. On va mélanger. Donc là, on n'hésite pas à malaxer un petit peu sans trop éclater le foie. Hein, faut que ça soit bien mélangé. Hein, faut goûter. Et ressaler ou repoivrer s'il y a besoin. D'accord? On va mettre un petit peu de matière grasse, donc du beurre, dans le sautoir. Vous allez rajouter en premier les oignons ciselés. On fait suer sans coloration. Après, on rajoute le céleri branche. On peut mettre le gingembre, pareil, qui est en petite brunoise, en petite minestrone. Il va faire comme une petite marmelade, en fait. Un chutney, c'est une petite marmelade de légumes et de fruits. On va pouvoir mettre tout d'un coup, hein, on va pouvoir mettre après l'ananas, la pomme, la banane. Et puis on termine donc par le fruit de la passion, la vanille, la citronnelle, la poudre de noix de coco. Là on est à peu près à 40 grammes de poudre de noix de coco. Donc là on a quand même déjà les arômes qui commencent à se diffuser. Là on a du xérès, du piment d'oiseau, donc là attention, hein, moi j'en mets mais c'est par vraiment très peu. Le carvi, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on emmène un petit peu le côté anisé avec aussi le cumin et légèrement de cannelle. Voilà, donc là après on laisse compoter tout ça. Bon là ce qu'on cherche, bon là on est sur l'état, faut qu'il y ait encore à peu près 10 minutes de cuisson, faut qu'il y ait un peu de matière, faut pas que ce soit non plus que de la compote de fruits, faut qu'on ait un peu de matière, du croquant. On va rouler le foie gras là, film alimentaire. Hein. Donc on prend le foie gras, donc on va faire ramollir quand même hein, pour pouvoir le rouler, qui cuise un petit peu avec le jarret. Bon, on peut faire un gros rouleau. On va faire un rouleau moyenne taille là. Donc on serre bien. Ensuite on roule. Voilà. D'accord ? Simplement. Alors donc maintenant qu'on a fait les rouleaux, on va les mettre au frigo pendant 4 heures pour bien que le foie gras soit bien dur. Et ensuite on les sortira du frigo pour pouvoir les paner. Donc on a retiré le film et donc on a fait torréfier des noisettes et des pistaches au four. Ensuite on les a concassés au rouleau, comme ça, juste concassés. Mais il ne faut pas que ça fasse de la poudre pour avoir des morceaux. Et ensuite vous les roulez dedans comme ça, puis vous tapotez. Voilà. Et ça vous donne, ça vous fait ça. Voilà. Et une heure après, vous laissez au frigo comme ça. Donc couteau dans l'eau chaude hein, pour couper le foie gras. Donc on est généreux. Hein. On met des belles tranches. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut le faire un peu plus épais, ou on peut le faire comme ça. Bon. Donc vous remarquerez le jarret à l'intérieur, assaisonné avec une petite fleur de sel. Hop, et c'est tout. Alors après, à côté, donc moi j'ai mis une compotée d'abricots secs au balsamique et une petite réduction vin rouge. On va mettre un petit décor, feuille verte. Donc on retrouve notre chutney. On va le dresser dans une petite cocotte assez sympa, originale. Alors, on va faire attention parce que nous avons dedans, on ne va pas oublier les poivres, le poivre à queue, la vanille et la badiane. Donc ça c'était juste pour diffuser un parfum. Donc on le dresse. Donc vous le fermez comme ça, vous l'emmenez en salle ou chez vous devant vos convives, vous ouvrez, vous avez tout le parfum qui arrive. Voilà, une cuisine comme je l'aime, une bonne cuisine. Cuisinée. Bon, donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Hein, et puis un bon appétit. Exactement. C'est ce que tu me l'as enlevé de la bouche. Bonne fête à tous.